Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. J'ai rien sur mon visage, justement parce que je vais tester des produits avec vous que j'ai acheté il y a quelques jours de la marque Ordinary et aussi un crayon pour les sourcils de NYX ou NYX pour certains. Donc je vais mettre un élastique pour que vous pouvez bien voir mon visage. Voilà. Je vais vous montrer un crayon de NYX. Il se présente comme ça. Il y a écrit NYX dessus, Feel and Fluff. Alors c'est la couleur Chocolate. Alors d'un côté, ça se présente comme ça, c'est une petite brosse. Et de l'autre côté, c'est le crayon. Alors, je vais commencer par brosser avec la brosse. Maintenant, on va essayer le crayon. Je fais contour en premier. Déjà, c'est pratique qu'elle soit plate et rectangulaire parce qu'elle arrive à bien boucher les trous. Alors, voici la différence entre celui-là et celui qui n'est pas encore fait. Voilà, donc je vais faire l'autre. Donc voilà, j'ai fini de faire les sourcils avec le crayon. Alors, je vais vous montrer de près. Si je devais donner une note sur 10, je dirais 6 parce que franchement la couleur elle est bien, ça se met bien dessus, c'est fluide, c'est facile à faire, mais on n'arrive pas trop à contrôler l'excès de couleur, de matière, je sais pas, couleur ou matière à mettre. Du coup j'ai l'air d'avoir des gros sourcils et tout, on les voit de loin et tout, alors que je voulais pas en mettre autant. Peut-être faut commencer peut-être à s'entraîner à pouvoir en mettre un peu moins, mais c'est difficile d'en mettre pas beaucoup quoi, pour que ça reste naturel. Mais si on se maquille bien, ça peut être bien. Mais pour tous les jours, c'est un peu trop, je trouve. Je trouve que c'est un peu trop. Mais voilà, c'est pour le prix. Franchement, il était à 5,90 €. Pour le prix, ça va. Vu que c'est facile et tout. Donc, je dirais que c'est bien. J'ai un peu l'air d'une sorcière en ce moment. Mais je ne suis pas encore maquillée. Quand je vais me maquiller complètement, après, je vais vous montrer. Peut-être ça aura l'air mieux. Mais pour l'instant, j'aime pas trop. On verra. Donc maintenant je vais essayer un anti-cerne de la marque Ordinary. Voilà. Donc c'est écrit Concealer High Coverage Formula. Bon en anglais, je suis désolée, je ne sais pas trop prononcer, mais voilà, ils disent que c'est quand même très couvrant. Et la couleur c'est 3.0Y. Donc j'ai lu dans la notice que quand il y a un Y, c'est pour Riel, aussi jaune en anglais. Et ils mettent ça parce que des fois, notre teint, par exemple moi je suis plus dans les tons jaunes. Et il y en a qui ont plus une couleur dans les tons rouges. Donc ils utilisent 3.0 avec un R par exemple pour rouge. Alors, je vais ouvrir. Donc déjà c'est très petit je trouve, mais c'est peut-être assez. Présente comme ça. Voilà, donc je crois que je dois le mettre avec un pinceau. Vous pouvez aussi le mettre avec une éponge. Et moi je préfère les pinceaux tout simplement. Je vais essayer de le mettre un peu. Je vais mettre juste un petit peu sur les yeux. En plus comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de cernes. Si c'est vraiment couvrant, on va savoir. Au moins j'en mets un peu partout. Hein. Je crois que je vais laisser ça pour l'instant. Donc je vais étaler. Ah ouais, ah, ça rigole pas là. Hein. Déjà c'est très jaune, mais quand on étale ça se fond à la couleur de ma peau, donc c'est bien. Couvrance, niveau couvrance c'est super là. Ah j'adore, surtout en hiver que ça se voit vraiment que j'ai des tons jaunes, c'est parfait. Donc je vais bien étaler et puis je vous montre et je vous donne mon avis, on va voir. Les gars, je vous jure, je suis bluffée. Déjà de loin là, on voit que j'ai complètement changé, on dirait pas moi. Et on dirait une peau parfaite là. Et j'ai mis que de l'anti-cerne. Hein. J'ai mis de l'anti-cerne ici, là. Ensuite ici un peu pour bien dessiner les sourcils. J'en ai mis ici, un peu sur le nez, que cette partie là. Et franchement, vous avez vu avant, j'avais des rougeurs ici. J'avais des grosses cernes et j'avais ici noir et tout. Et ici, franchement, les sourcils sont pas parfaits du tout. Mais là, je suis bluffée. Déjà, ça s'incarne très bien ma couleur et c'est très couvrant. Mais franchement, je sens pas comme si j'ai un masque sur le visage. Genre, je peux toucher et tout, j'ai rien sur les mains. Déjà, c'est mat, c'est bien. Et franchement, ça a vraiment bien couvert mes cernes. Et c'est difficile de les couvrir, hein, parce que j'en ai essayé des anti-cernes. Et celui-là, je vais le garder. Franchement, The Ordinary, perfect. Concealer, je vais en acheter plein. D'ailleurs, j'en ai mis un peu trop. J'en ai mis un peu trop au début
Donc j'ai mis après, j'ai enlevé un peu comme ça avec une éponge pour enlever l'excès de matière que j'ai mis sur le visage. Parce que je savais pas. Mais il faut mettre vraiment juste une petite goutte là, là, là et là. Et puis c'est bon. C'est parfait. J'adore. En plus, je savais que j'avais des tons un peu jaunes, donc c'est parfait. Alors franchement, note sur 10, 10 sur 10. Franchement, je n'ai jamais eu un anti-cerne aussi bien. Donc 10 sur 10, franchement, j'adore. Je vais vous dire après comment c'est après une journée. Mais franchement, je suis bluffée, j'adore. On dirait que c'est bon, je pourrais sortir comme ça là. Je suis vraiment bien. Et faites attention s'il y a un Y ou un R pour rouge ou jaune. Bon, je vais essayer maintenant le fond de teint. On verra ce que ça va donner. Mais franchement, je crois que j'en ai pas beaucoup besoin. Alors, le fond de teint se présente comme ça aussi, dans une boîte assez petite et noire. Donc c'est écrit The Ordinary Colors, Light Coverage, Serum, Foundation Lightweight. J'ai pris la même teinte que mon anti-cerne, donc 3.0Y pour Yellow. Et voilà, c'est écrit aussi Medium Dark. De toute façon, je vous mettrai tout en description. Si vous n'avez pas la même couleur que moi, ça sert à rien. Donc ça se présente comme ça. C'est mignon, j'aime bien, voilà. Je vais essayer. Donc je vais appliquer avec un pinceau comme ça pour bien appliquer mon fond de teint. J'en mets un tout petit peu sur la main. Ah, ça coule beaucoup, donc vraiment c'est très aérien, je trouve. Donc, je vais commencer à en mettre un peu et on va voir. Ah ouais, ah ouais. Alors déjà c'est vraiment de la même couleur, donc ça c'est parfait. Parce que même pas besoin de chercher couleur de fond de teint, c'est tout de suite avec. Ça s'étale très très bien. Je mets encore un peu. Il est léger mais ça couvre très bien je trouve. Je sais pas si vous voyez mais je suis assez satisfaite. Et je sens rien du tout. Je sens même pas que je mets quelque chose, on dirait que je suis juste en train de m'étaler le pinceau sur le visage. Là je sens rien du tout. Ah c'est agréable, j'adore. Rien à dire. Alors, premier abord, mon teint est brillant. Bonne couleur. Et à première vue, pas de transfert. Enfin je vais vous montrer. Pas trop de transfert. Bon je viens de l'appliquer aussi. Alors note sur 10. Déjà je me sens belle avec. C'est la bonne couleur, je vois pas de grande différence entre mon visage et mon cou. J'adore, j'aime bien. Franchement, The Ordinary, je savais pas qu'ils avaient des fonds de teint, des anti-cernes et tout. J'ai découvert, j'ai vu, donc je me suis dit je vais essayer. Franchement je suis surprise, surprise. Parce qu'il faut dire que il coûte, je crois l'anti-cerne il était à 5,95 et le fond de teint à 6,95. Pas cher du tout, mais bon la marque c'est jamais, il n'y a rien de cher dans The Ordinary. Franchement j'adore. J'ai l'impression que mon teint est brille. Bon, vous le voyez pas très bien, mais moi je vois dans mon miroir, c'est mat. Ça a déjà séché, c'est mat. Franchement, 9 sur 10. Vraiment 9 sur 10. Bon, peut-être ceux qui ont besoin de plus de couvrance, c'est pas l'idéal le fond de teint, mais c'est écrit que c'est un fond de teint léger. Donc il faut prendre peut-être un de la marque qui n'est pas léger, mais vraiment bien couvrant. Mais moi je trouve que pour un fond de teint léger, c'est quand même assez couvrant. Donc j'adore. Donc, je vais vous montrer après, en faisant des photos pendant la journée, comment l'anti-cerne et le fond de teint restent sur ma peau après quelques heures. Parce qu'il faut savoir que là, ça a l'air bien, mais quand je vais sortir, quand je vais toucher mon visage et tout, si ça reste quoi. Donc, on va tester tout ça et vous verrez. Voilà les filles, alors là j'ai mis juste de la poudre matifiante parce que j'ai la peau grasse donc je dois toujours en mettre, de la poudre bronzante et un peu de mascara et un peu de blush aussi. Donc maintenant je vais sortir et puis on verra à la fin de la journée. Ok, alors là c'est commencé en pleine journée. Bon regardez pas où je suis dans un parking, mais voilà, la couleur elle est super donc je suis contente. Désolée pour la caméra qui bouge, je suis en train de marcher, désolée. Allez.